Je vais calculer les concentrations en ion hydroxyde. Donc, calcul des concentrations en ion hydroxyde HO-. Alors, connaissant leur concentration en ion hydronium, on utilisera ici alors le KE, produit ionique de l'eau, pour calculer les concentrations en ion hydroxyde. On dira alors de KE, on a la concentration de HO- E sur la concentration de H3O+, ce qui va être égal à 10 puissance moins 14 sur 1,25 fois 10 puissance moins 3, ce qui va être égal à 1 sur 1,25, le tout fois 10 puissance moins 11. 1 divisé par 1,25, ce qui va faire 0,8. Donc, au finish ou au final, on aura la concentration de HO-, alors qui va être égal à 8 fois 10 puissance moins 12 mol par litre. Alors, pour la solution d'acide éthanoïque, on ira tous de la même. On a concentration de HO-, cette fois-ci, ça sera 2, qui va être égal à KE sur la concentration de H3O plus 2. Alors, ça va être égal à 10 puissance moins 14 sur 4 fois 10 puissance moins 4. Ce qui va être égal à 1 quart fois 10 puissance moins 10. 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde HO-2 va être égale à 2,5 fois 10 puissance moins 11. Ça sera en mol par litre. On constate les ions hydroxyde. C'est l'ion hydroxyde libéré par la base conjuguée de l'acide éthanoïque qui est plus grande que l'ion hydroxyde libéré par la base conjuguée de l'acide méthanoïque qui est HCO-. Par conséquent, entre ces deux bases, c'est la base alors l'ion éthanoate qui est la base la plus forte. Donc, nous dirons ici que la concentration de HO-2 est supérieure à la concentration de HO-1. Donc, le CH3 COO- est plus forte que le HCOO-. Donc, entre ces deux bases, il y a l'ion éthanoate ou l'ion acétate. Alors, en comparant également l'air pKa, on constate quoi? Que pour le premier cas, le pKa1 est supérieur au pKa2. Alors, cela signifie que cela implique que la base la plus forte, a le plus grand Ka, le plus grand pKa et le plus petit Ka, Alors, c'est pour dire ici que forte et faible est forte, plus elle a la possibilité de capter un bon nombre de protons H+. Et par conséquent, cette base-là alors va avoir le pKa le plus élevé, mais le Ka le plus faible. Alors ici, il faut retenir quoi? Que les Ka appelés constantes d'acidité permettent de définir la grandeur des acides, c'est-à-dire pour connaître entre plusieurs acides, l'acide le plus fort, alors c'est l'acide qui a le plus grand Ka. Quant aux bases, alors leur force est déterminée par le pKa. Autrement dit, parmi plusieurs bases faibles, la base la plus forte est celle qui a le plus grand pKa. Et quand son pKa est grand, son Ka devient faible. Voilà donc comment on compare. Je vais donner un exemple ici. Je prends ce couple plus
bar NH3. Je donne son pKa qui est égal, que je vais noter pKa1 qui est égal ici à 9,2. Et le second couple qui est le C2H5NH3 plus bar le C2H5NH2 que je vais noter son pKa comme pKa2 qui soit égal à 10,7. J'ai ces deux couples-là de pKa connus. On me demande de préciser parmi ces deux couples, quel est le couple qui contient l'acide le plus fort. Alors, connaissant les pKa, et moi on m'a dit que pour un acide fort, son pKa doit être faible et son Ka doit être fort. Alors, je dirais ici, comme 9,2 est inférieur à 10, le pKa1 est inférieur au pKa2. Donc, l'acide le plus faible, c'est l'acide du premier couple qui est l'ion ammonium NH4+. Donc, pKa1 inférieur au pKa2, donc NH4+ est l'acide le plus fort. Est l'acide le plus fort. Maintenant, si obligatoirement, cet autre acide-là sera faible. Maintenant, avec la force des bases, on m'a également dit que les pKa permettent de préciser ou de déterminer la force des bases. Alors, entre ces deux couples, le couple qui contient la base la plus forte, c'est celui qui a le plus grand pKa. Et donc, comme 10,7 est plus grand que 9,2, je dirais alors que la base ici appelée éthylamine, alors est plus forte que la base appelée ammoniac. Donc, ce premier couple-là contient l'acide le plus fort, mais la base la plus faible. Et cet autre-là, le deuxième couple, contient l'acide le plus faible, donc la base la plus forte. C'est pour nous dire que dans un couple acide-base, si l'acide est fort, sa base conjuguée sera faible. Ou si la base aussi est forte, son acide conjugué sera faible. Mais dans un couple acide-base, les deux ne peuvent pas être fortes à la fois. Autrement dit, l'acide est fort, la base aussi est forte, ça c'est impossible. Si l'acide est fort, c'est que la base est faible. Et si la base aussi est forte, c'est que l'acide est faible. Je vais apporter quelques remarques par rapport à cette classification. Cette remarque-là concerne les acides carboxyliques substitués. C'est-à-dire, lorsque nous avons un acide carboxylique, alors contenant un halogène, alors comment va être sa force par rapport à un acide carboxylique non substitué? Autrement dit, je prends l'exemple sur l'acide propanoïque. L'acide propanoïque va être le C2H5COOH et par exemple le CH3CHCl liaison COOH. J'ai ces deux acides-là qui contiennent tous 3 atomes de carbone. Mais ce premier-là ne contient aucun halogène, le deuxième-là contient l'halogène. Donc le deuxième-là sera appelé un acide carboxylique substitué. Cet acide carboxylique substitué-là est toujours plus fort que l'acide carboxylique non substitué. Donc c'est par rapport à la substitution. Je peux aussi avoir deux acides de même squelette carboné, mais ayant une différence de substitution. Je prends par exemple le CH3 liaison liaison COOH et le CH3 liaison CCl2 et liaison COOH. Ici, j'ai affaire à deux acides carboxyliques substitués. Mais le deuxième là est plus substitué que le premier. Pourquoi? Parce que le deuxième là contient 2 atomes de chlore, alors que le premier là contient un seul halogène, autrement dit un seul atome de chlore. Par conséquent, celui-là qui contient 2 atomes d'halogène, 2 atomes de chlore, est plus acide que celui qui contient un seul atome d'halogène. Par rapport également à leur disposition, je peux avoir comme ça le CH3 liaison CHCl liaison COO et j'ai le CH2Cl liaison CH2 liaison COOH. J'ai ici, cet acide-là est appelé acide monochlore 2
propanoïque et ici c'est acide monochloro 3 propanoïque. Entre ces deux acides ayant le même nombre de substituants, je vais dire, c'est-à-dire un seul atome de chlore, mais de positions différentes. Entre ces deux acides, l'acide le plus fort, c'est celui qui a son substituant plus proche alors de la fonction carboxylique. Autrement dit, le premier là, alors est plus fort que le deuxième. Pourquoi? Parce que l'atome de chlore qui est là est plus proche du carbone fonctionnel ici, qui est le COH, par rapport au premier qui est très distant du carbone fonctionnel ici. Alors, je prends également et donne un autre exemple. Je peux avoir comme ça le CH3, l'OH, et j'ai le CH3, CH2, Cl, CHCl2, liaison CH2 et liaison COOH aussi. C'est la même chose ici également. Le nom des substituants étant les mêmes, j'ai deux atomes de chlore ici, dans le premier acide, et deux atomes de chlore également, le deuxième acide. Ici, l'acide là est appelé acide dichloro 2,2 propanoïque. Et ici, c'est acide dichloro 3,3 propanoïque. Maintenant, ici, le premier qui est là est plus acide ou plus fort que le deuxième. Pourquoi? Parce que pour le premier cas, les atomes de chlore sont plus proches du carbone fonctionnel que le deuxième ici, où les atomes de chlore sont situés alors en troisième position par rapport. Voilà, c'est cette remarque-là alors qu'il fallait retenir par rapport aux acides carboxyliques substitués. Et cette substitution ne se fait qu'avec les halogènes. Ces halogènes-là peuvent être le chlore, le brome, ou l'iode, ou également le fluor, etc., etc. Donc, c'est cette remarque-là aussi. Donc, dans la substitution, il faut tenir compte du nombre de substituants et de leur position par rapport au carbone fonctionnel. Nous allons également parler de la classification des couples acide-base en solution aqueuse. Ici, il suffit tout simplement de numérer alors les différents types de couples acide-base. Comme vu précédemment, on a parlé de trois types de couples acide-base. Il y a les couples acide-base dont l'acide est fort, les couples acide-base dont la base est forte et les couples acide-base dont l'acide et la base sont faibles. Donc, ce sont les trois types de couples qu'on peut rencontrer. Alors, le premier cas, il y a les couples acide-base dont l'acide est fort. Les couples acide-base dont l'acide est fort. Alors, pour ces couples, il y a quelques exemples ici. Je prends le HCl bar Cl-. Je prends le HI bar I-. Je prends le HNO3 bar, etc., etc. Alors, ces acides-là sont forts, mais leurs bases conjuguées ne réagissent pas avec de l'eau. Ces bases-là alors seront appelées alors des espèces indifférentes dans l'eau. Donc, si un acide est fort, c'est que sa base conjuguée est indifférente dans l'eau. Et le deuxième cas, ce sont les couples acide-base dont la base aussi est forte. Couple acide-base dont la base est forte. Alors, pour ces couples-là, il y a un seul qui répond à ce critère. Et le seul là, c'est quoi? C'est éthanol, c'est-à-dire le C2H5OH bar C2H5O-. Ici, nous avons un couple acide-base dont la base est forte. L'ion éthanolate est une base forte. Par conséquent, son acide conjugué qui est appelé éthanol ou alcool éthylique, alors est indifférent dans l'eau. Ici également, la base là étant forte, elle peut se transformer ou se dissoudre entièrement dans l'eau pour donner naissance à l'ion HO-. Donc, dans une base, dans une solution donnée, la base la plus forte qui puisse exister, alors, c'est l'ion HO-. Donc, l'ion HO- est la base la plus forte qui puisse exister, mais qui est plus forte que l'eau. L'eau aussi est une base qui est la base conjuguée du couple H3O+ bar H2O. Et le dernier couple, c'est que nous avons ici les couples acide-base dont
l'acide et la base sont faibles. L'acide et la base sont faibles. Alors, pour ces couples-là, il y a une infinité d'exemples. Ici, je peux prendre l'acide éthanoïque HCOOH bar HCOO-. Il y a l'ion ammonium ici, NH4+, bar NH3. Il y a l'acide benzoïque, le C6, H5COOH, bar ion benzoate, le C6, H5COO-. Il y a COOH, bar CH3, COO-. Alors ces couples-là, l'acide et la base sont faibles, c'est-à-dire l'acide est faible dans l'eau, sa base conjuguée aussi l'est. Autrement dit, toutes ces deux espèces-là réagissent avec l'eau. Autrement dit, peuvent être dissociées par l'eau. Donc, ce sont les trois types de couples acide et base qu'on peut rencontrer. Comme je disais, en résumé, nous avons le premier qui est là, dont l'acide est fort, sa base conjuguée est indifférente dans l'eau. Ces bases-là sont dites indifférentes dans l'eau parce qu'elles ne réagissent pas avec l'eau. Et le deuxième cas, ce sont les couples acide-base dont la base est forte. Le cas ici, c'est quoi? C'est l'éthanol et l'ion éthanolate. L'ion éthanolate est une base forte, mais l'éthanol alors ne réagit pas avec l'eau, donc n'a pas d'action sur l'eau. On dirait alors que son acide là est indifférent dans l'eau. Le dernier et le troisième, c'est quoi? Les bases sont faibles. On a quelques exemples qui sont devant nous. Ici, dans ce cas présent, l'acide et la base réagissent tous avec de l'eau. Donc, si l'acide est faible, sa base conjuguée aussi l'est. Si la base aussi est faible, l'acide conjugué aussi l'est. Donc, voilà les trois couples acide-base qu'on peut alors rencontrer.